Et que tout le monde dise, prions ensemble. Père, te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ton peuple et sa fidélité. Merci de nous avoir rassemblés. Nous prions que nous n'étudions pas en vain au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les frères et sœurs et tous les invités et partout où l'étude est suivie. Je prie, Seigneur, que tu touches toute vie et que tu nous transformes au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous à une décision définie qui rende notre vie chrétienne meilleure. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui prennent la décision de connaître le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Pour les ouvriers et les ministres, nous prions que tu ouvres nos yeux afin de voir l'importance du ministère que tu nous as donné, afin de pouvoir le remplir profitablement, bénéfiquement, et que plusieurs âmes soient raillées dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Bénis tout le monde cette nuit. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous étudions dans l'évangile selon Marc. Aujourd'hui, nous sommes à Marc, chapitre 8. Marc 8, du verset 34 au verset 38. Ce sont les versets d'étude. Marc 8. Nous lisons le verset 34. Et puis ayant appelé la foule, cela fait référence à Jésus. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Comme vous avez suivi ces versets que nous avons lus, vous avez vu ce dont parlait le Seigneur. Il s'adresse à vous et à moi, il s'adresse à chacun de nous, il s'adresse aux saints et aux pécheurs. Voilà le verset 36 qui dit: et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Le Seigneur parlait de notre possession la plus précieuse, et le titre d'aujourd'hui est la grande valeur de notre possession la plus précieuse. Notre possession la plus précieuse. Quelle est la valeur? C'est ce dont il parle cette nuit. Et ce verset central, dans le verset 36, et que sert-il? Que sert-il à une femme? Que sert-il à un homme, à une femme dans ce monde? Si cela lui est possible de gagner tout le monde et finalement perdre son âme. Et puis, il évolue dans le verset 37, disant: que donnerait un homme en échange de son âme? Ce qu'il nous dit cette nuit, c'est qu'il veut que nous pensions, il veut que nous méditions et que nous réfléchissions pour appliquer personnellement cela à notre vie. Tu es ici. Il ne faut pas permettre que l'étude biblique soit l'une des choses qui se présentent chaque fois on lit la Bible. Que la parole de cette nuit s'incruste dans votre vie. Et pensez à ce que Jésus disait. Et pensez à la question. Le Seigneur vous pose une question. La question est: comme on combine tout, et dit quelle est votre possession la plus chérie. Pensez à votre vie. Pensez à votre entourage. Quelle est votre possession la plus précieuse? Quelle est la possession que vous avez, que ce soit temporelle ou bien éternelle? La possession des gains terrestres sont les choses les plus précieuses pour vous. La possession
des choses matérielles, des richesses, le progrès personnel, la prospérité personnelle, ou la position, le statut mondain ou bien politique, quelle que soit la chose, que ce soit une position académique ou tout ce à quoi l'on peut penser, ou bien votre chose personnelle à désirer, alors les choses auxquelles vous vous accrochez, est-ce pour vous c'est la possession la plus précieuse? Ces choses sont temporelles et ces choses seront transitoires avec le temps. Et la possession de ce monde, si c'est possible, ne peut pas compenser à la perte de votre âme, ni à la perte de l'âme de quelqu'un. C'est pourquoi Jésus a posé la question, disant Jésus a dit, que sert-il à un homme? Donc pour le personnaliser, tu dis, et que sert-il à moi? Si tu vas perdre ton âme, oui, l'âme d'un âme est la plus grande possession. Oui, tout ce qu'on a sur la terre sera abandonné, que ce soit l'argent, la richesse, la prospérité, les interactions, les connexions sur la terre, tout ce qu'on possède sur la terre, cela laissé derrière nous. Et lorsque le jour J viendra pour quitter ce monde, alors les choses que vous allez prendre avec vous et aller avec la sang et s'en aller, c'est votre âme. Donc pensez à cela pour bien être positionné, que votre âme soit prête et que votre âme soit invulnérable, que votre âme soit valable, que votre âme soit restaurée. Si vous êtes égaré, si vous n'êtes pas dans la voie étoile qui mène au ciel, l'âme doit être renouvelée, restaurée. L'âme doit être purgée, purifiée, épurée de tout péché, de toute iniquité, de tout mal. Tout ce qui empêchera l'âme de passer l'éternité avec Dieu au ciel, l'âme là doit être purifiée, épurée. Votre âme doit être sécurisée en Christ, en communion avec Christ, en demeurant en Christ et gardée en sécurité jusqu'au dernier jour. Alors il faut donc la préparation, il faut donc la préservation et il vous faut vous apprêter afin que quand le jour là vient, quand le temps sonne, que vous alliez au ciel. Je prie que vous alliez au ciel. Faut pas jeter votre âme, votre chose, votre possession la plus précieuse dans le rancard, dans les déchets du monde. Faut pas jeter votre possession la plus précieuse, votre âme, votre cœur, votre destinée. Faut pas l'envoyer au diable. Faut pas le jeter dans la poubelle de ce monde. Il faut tout faire pour que la question que Jésus a posée, que vous soyez en mesure d'y répondre. Et vous dites que je connais mon plus grand avantage, je connais ma plus grande possession, je connais mon plus grand désir, c'est d'avoir mon âme sauvée. En ce jour merveilleux là, voyons que le verset 36. Et que sert-il à un homme? Cela parle, il parle à tout disciple. Que sert-il à un disciple? Il parlait à tous ceux qui vont à l'église. Que sert-il à celui qui va à l'église? Que sert-il à un voisin dans la communauté? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde si perd son âme? Et que donnerait un homme? Toi en particulier, que donnerait qu'est-ce qu'un membre de notre église ou bien d'une dénomination, que donnerait-il en échange de son âme? Jeudi 7 mai, nous étudions sur le thème qui est la grande valeur de notre possession la plus chérie, la grande valeur de notre plus précieuse possession. Et comme nous voyons ce verset, ce sera divisé en 3 parties. Premier point, ces paroles incontestables pour notre salut durable. Cela parle du salut. Et que si tu me suis, tu vas décider, tu te détournes du monde et tu te tournes vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu te repens de tes péchés, tu t'appuies sur lui, tu crois au Seigneur avec la foi qui sauve ton âme. Notre salut, un salut durable. Notre salut, un salut qui constant. Notre salut, le salut, un type de salut qui n'est pas ce que oui, je me sens, je suis en bonne santé. Non, non, non. Vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ. Vous êtes changé et vous avez un salut durable.
Et puis il nous donne, oui, une parole incontestable par rapport à cela. Ce qui est indiscutable. C'est quelque chose que personne ne peut argumenter. Voici la parole incontestable pour notre salut durable. Le verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un me croira en moi comme sauveur, me suivra comme sauveur, dépendra de moi comme sauveur, et monsieur ne suit plus les ténèbres, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, c'est sa parole pour notre salut, se renoncer à soi-même, qui se charge de sa croix, et sa parole pour notre salut, et qui est durable. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, et qu'il me suive. Lorsque vous êtes sauvé, et si vous êtes sauvé et vous comprenez ce qu'est le salut, c'est-à-dire vous suivez le Seigneur, vous suivez ses pas, vous suivez sa vie, vous obéissez sa parole jusqu'à ce que vous entrez au ciel. Celui qui sauvera sa vie la perdra, celui qui protégera sa vie la perdra. Mon ami ne doit pas l'écouter, mes collègues ne doivent pas l'écouter, que j'ai abandonné la voie du monde, mes amis ne doivent pas l'apprendre que je suis le Seigneur. Quiconque sauvera sa vie, protégera sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, quiconque dira, oui, peu importe ce qu'ils disent, moi je m'en fous des camps diront-on, qu'est-ce que ce qu'ils disent, quel que soit leur ridicule, quelle que soit leur dérision, je vais continuer à suivre le Seigneur à tout prix. Alors une telle personne sera sauvée et va sauver son âme éternellement. Donc premier point, la parole incontestable pour notre salut durable. Deuxième point, on voit verset 36, la parole incomparable de votre âme éternelle. La parole incomparable de votre âme éternelle. Vous avez une âme, c'est pourquoi vous vivez. Vous avez une âme, c'est pourquoi vous vous déplacez. Vous avez une âme, c'est pourquoi vous pensez, vous m'écoutez maintenant. C'est pourquoi vous pouvez maintenant écouter la parole de Dieu. Vous avez une âme à être sauvée. C'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Et cette âme, c'est la chose la plus importante. Au fait, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et il a soufflé sur lui le souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Ce souffle venant de Dieu est éternel. Et si aussi éternel que Dieu soit, Dieu ne meurt pas. Le corps va mourir et va retourner à la poussière, mais l'âme va retourner à Dieu et aller répondre de tous ses actes. Donc, parle de l'âme là. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Vous comprenez donc? Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que nous sommes dans une période de transition. Nous sommes dans ce monde, ce n'est pas seulement pour amasser les choses et remplir notre ventre et avoir le mortier, le ciment, les choses de ce monde, mais il nous a mis dans ce monde pour nous préparer pour l'éternité. Il y a beaucoup de personnes qui ont oublié que nous sommes ici pour nous préparer pour l'éternité. Donc ils perdent leur âme, ils oublient leur âme, ils ne pensent plus à leur âme et ils ne se préparent pas pour tout faire que leur âme aille au ciel. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Son âme. Chacun a une âme, chacun a son âme, une âme à être sauvée, une âme à amener au ciel, une âme qui doit éviter l'enfer, une âme qui doit être en relation avec Dieu éternellement, une âme, son âme. Et que sert-il à un âme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnera un homme en échange de son âme? Deuxième point, la parole incomparable de votre âme éternelle. Troisième point, notre vigilance, notre vigilance impossible à changer. Il y a une vigilance qu'on ne peut pas échanger contre quelque chose. Une vigilance
qui est inchangeable. Une vigilance qui ne peut pas être interchangée avec quelque chose. Donc, toute qualité que vous possédez, toute caractéristique que vous avez ceci, vous êtes cela, voici, cette parole il y a une vigilance inchangeable. Cette vigilance doit toujours être dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un Satan, il y a un diable, il y a un démon, il y a des gens qui vont vouloir ravir votre âme de vous et amener l'âme en enfer. C'est pourquoi vous êtes vigilant. C'est pourquoi vous n'allez pas échanger cela contre quelque chose. Chapitre 8. N'allez pas échanger cela contre quelque chose. Chapitre verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous n'aurez pas honte du Seigneur. Je n'aurai pas honte du Seigneur. Voyons, quiconque. Voici les paroles de Jésus-Christ. Et dit, quiconque. Là, on peut se vanter dans l'église, on peut faire ceci dans l'église, mais arrivé au monde, la personne a honte de Christ. La personne ne peut pas tenir, mais elle ne peut pas sinon tenir ferme pour le salut qu'il a, pour la conversion qu'il a. Là, on le pousse et dit que je suis désolé. N'es-tu pas chrétien? Pas tout à fait. Et il a honte du Seigneur dans le monde. Et Dieu a dit, le Seigneur Jésus a dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Moi, je n'aurai pas honte du Seigneur. Je dis, moi, je n'aurai pas honte du Seigneur. Prenons le premier point. Premier point, nous parlons de la parole incontestable sur notre salut durable. Notre salut est durable. Notre salut constant. Notre salut permanent. Notre salut que nous embrassons, que nous gardons, et nous ne permettons à rien, nous ne permettons à personne de nous l'ôter. Marc chapitre 8, verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, il a dit à ses disciples, ceux qui sont déjà sauvés, et il dit au reste, même ceux qui ne sont pas sauvés, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il, numéro 1, renonce à lui-même, 2, qu'il se charge de sa croix, et 3, qu'il me suive. C'est ainsi notre salut va rester. Tout d'abord, vous êtes sauvés. Ça ne suffit pas. Vous faites ça, c'est le premier pas. La première décision. Vous devez tout faire. Que ce salut demeure. Que ce salut reste. Ce doit être et ce doit demeurer sur la parole incontestable du Jésus. Tout théologien peut tout dire. Tout prédicateur peut tout dire. Tout évêque, pasteur peut tout dire. Mais voici la parole de Jésus, notre Seigneur. C'est incontestable. C'est indiscutable. Et dit, si nous allons garder ce salut-là, si ce salut-là va durer, si ce salut-là va demeurer, il y a 3 choses. Numéro 1, il faut qu'il ait le renoncement à soi. 2, il faut la porter, il faut le port de la croix. Et 3, le fait de suivre Christ. Je vais les prendre un à un. Numéro 1, son commandement à renoncer au moi. 2, c'est le port de notre croix, sa honte. Il y a des gens, y a-t-il un défi, y a-t-il une persécution, y a-t-il un besoin dans leur vie, et cela paraît être la croix à l'époque là, avant que le Seigneur l'enlève. Ils ont honte. Et comment je peux lire la Bible? Comment je peux parler de Christ aux gens? Comment je peux adorer le dimanche? Comment je peux aller à l'étude biblique? Comment je peux déclarer que je suis enfant de Dieu? Voici la croix, voici la croix.
Mais si ton salut doit demeurer, tu dois porter ta croix sans honte. Numéro 3, l'appel à suivre ses pas. L'appel à suivre ses traces. Voyons ces choses numéro 1 à 1. Verset 34, encore de là je lis. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Y a-t-il des choses qui viennent dans votre vie? Et ce que le Seigneur attend lorsque la tentation se présente, lorsque les épreuves, les difficultés se présentent, quelque chose qui veut arrêter votre voyage, ce que le Seigneur attend, c'est que vous pensez à votre salut. Tout ce qui va ôter mon salut de toi, tout ce qui va ôter mon salut de toi, tout ce qui va ôter la confiance en Dieu de toi, tout ce qui va ôter cette nature du salut, quelle que soit la chose, je dois renoncer à moi-même pour la chose là. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un, un homme, une femme, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voyez cela, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Que dit renoncer à soi-même? Voyez, vous vous rappelez, lorsque Pierre a renié le Seigneur Jésus-Christ, il s'est impliqué dans d'autres choses, il a renoncé au Seigneur, et il a renié que je ne sais pas ce dont tu parles, je ne suis pas à lui, je dis non à ce que tu dis que je lui appartiens, je dis non. Que veut dire renoncer à soi-même? Ça veut dire non au moi. Le moi te veut de faire ceci, et la chose là va t'impliquer dans le péché, tu dis non. Le moi veut que tu agisses d'une manière donnée, ce qui va montrer la nature de Satan, la nature du mal, tu dis non. Au fait, comme on voit tout, numéro 1, ça veut dire renoncer au moi. Tu dis non au moi. 2, c'est-à-dire, c'est de dire, c'est de traiter le moi. Le moi dit que l'ego dit, je veux que je veux organiser ta vie. Je veux que tu deviennes non saint, que tu aies les plaisirs de la chair pour satisfaire la chair et que tu déshonores le Seigneur. Oui, tu es mort au moi. C'est que tu agis comme tu n'entends pas. Quelqu'un t'appelle et puis tu ne veux pas répondre. Tu ne veux pas la direction là. Tu es mort, tu es sourd à la personne là. Cela veut dire aussi que tu désobéis au moi. Le moi te donne des ordres. Et cette instruction va te faire déshonorer Christ, te faire déconsidérer Christ. Tu dis non, Christ est le numéro 1 dans ma vie. Le moi ne peut jamais être le numéro 1. Si Christ doit être mon sauveur, je dois désobéir au moi. Est-ce que vous faites cela? Le moi veut que vous fassiez quelque chose et cela ne plaira pas au Seigneur. Cela n'ira pas bien avec le Seigneur. Et la chose là ne va pas te faire de toi un enfant favori de toi, de Dieu. Vas-tu désobéir au moi? Alors il faut renoncer au moi. Cela veut dire également que il faut discipliner le moi. Le moi va vouloir être imprudent. Le moi va vouloir aller ici, aller là. Et le moi va vouloir être récalcitrant et faire ce qu'il veut. Et partout. Et lorsque le moi veut que tu te comportes de telle manière que tu fasses quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, tu dois discipliner le moi. Et si certains disciplinent le moi comme ils disciplinent d'autres, comme ils empêchent les autres, comme ils pensent empêcher les autres de ne pas le faire, et dit que je ne vais pas prendre, je ne vais pas accepter la bêtise de personne, donc je discipline la personne. Si tu te tournes et que tu disciplines le moi veut te faire ôter de la voie
étroite pour aller à la voie spacieuse, voulant que tu fasses quelque chose contraire à la volonté de Dieu. Tu dis, moi, écoute, tu ne peux pas ôter le salut de moi, ni la vie éternelle de moi. Je te renie. Oui, je suis sourd à toi. Je te désobéis. Je te discipline. Cela veut dire que tu dis que faut renoncer au moi. C'est-à-dire que vous dominez sur le moi. Vous avez l'autorité sur le moi. Vous n'allez pas permettre au moi de vous dominer. Vous avez écouté la parole de Dieu. Le moi veut que vous mettiez de côté l'écriture, que vous mettiez de côté le sauveur, que vous mettiez de côté les doctrines de la parole de Dieu, que vous savez toutes les bonnes choses qu'on a apprises de la parole de Dieu. Maintenant, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Tu t'es devenu nous, tu t'es maintenant nouveau. Le moi veut que tu mettes cela de côté. Alors tu dis non, je domine sur toi. Est-ce que vous savez comment, quand je dis renoncer au moi, ça veut dire que vous diminuez, ça veut dire que vous dénigrez le moi, vous le minimisez. Le moi veut être en haut là-bas, sur le pinacle de votre cœur. Le moi veut être reconnu. Le moi veut vous contrôler, qu'il tienne le volant de votre vie. Tu dis non, je te déconsidère. Toi, tu coupes la puissance du moi. Tu dis non, je ne peux pas le faire, je ne veux pas le faire. Et tu rapetisses le moi. Et puis, et constamment, de tout le cœur, tu meurs au moi. C'est comme le moi est mort. C'est comme tu ne le reconnais plus. Tu ne reconnais pas l'autorité d'un homme mort. Je ne reconnais pas l'autorité d'une femme morte. Oui. Oui, on pourrait être ensemble, on pourrait être intime. C'est comme il est mon maître, c'est lui qui me domine. Maintenant il est mort, donc je ne reconnais plus son autorité, sa domination sur ma vie. Le moi doit être mouru. Et dès que le moi est mort, tu ne reconnais plus l'autorité du moi. Et je suis au Seigneur et vous appartenez au Seigneur. Et le Seigneur va vous faire triompher du moi dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous pourrez avoir votre amen là-bas. Marc 8, verset 34. Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Chacun a sa croix à porter. Le pasteur a sa croix à porter. Les ministres ont leur croix à porter. C'est ce qui arrive. Il y a des gens qui croient que dès que je viens dans le ministère, que tout le monde m'honore, tout le monde va me considérer, va m'apprécier, que tout le monde va me doloter, va me dire des paroles mielleuses. C'est lui qui nous prêche la parole du salut. Donc on l'aime, on le respecte, on l'élève. Vous aurez des déboires. Il y a des gens qui n'ont pas cet honneur. Il y a des gens qui n'ont pas cette exaltation. Vous avez une croix à porter. Et lorsque vous êtes dénigré, au lieu de vous respecter, lorsque on vous met de côté, lorsqu'on doit vous reconnaître, alors il ne faut pas vous sentir blessé. Le Seigneur vous l'a déjà dit, qu'il y a une croix à porter. Vous êtes chrétien né de nouveau, votre vie est nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous êtes allé au bureau, au travail, à la maison. Vous croyez que tout le monde va réellement savoir maintenant que je suis un ange en formation, je suis une femme, un ange, parce que je ne peux plus encore me bagarrer avec eux. Je faisais ceci, je faisais cela, alors je ne peux plus faire cela. Auparavant, j'étais un homme très dur, une femme très dure. Maintenant, je suis né de nouveau. Je suis douce, je suis humble, je suis aimable, je suis simple, je suis les traces de Jésus. Alors, les gens vont m'apprécier et ils vont m'honorer. Et la persécution vient, et le désagrément vient. Et tu dis, il est allé se joindre à la religion. Il est allé
embrassé la religion. La religion est rentrée dans sa tête. Les membres de la famille font cela. C'est le temps qu'on comprend qu'il y a une croix à porter. Et dit, si nous suivons le Seigneur et si le salut sera authentique, nous devons porter notre croix. Avez-vous entendu parler certains qui se disaient chrétiens et leurs femmes aussi professent être chrétiens? Il y a un petit problème, un désagrément, un malentendu à la maison et l'homme dit que je ne peux plus supporter cela. Ah, pourquoi ma femme me traite comme ça et ma femme me parle comme ça? Donc, alors il ne prend pas cela comme une croix. Il dit que non, je vais divorcer d'avec elle. Je ne suis plus pour cette femme. L'homme là ne porte pas sa croix. Si vous allez rester sauvé, on doit porter la croix. Que la même femme, que vous êtes bonne à la femme là, vous lui êtes aimable parce que vous êtes enfant de Dieu. Quelqu'un se dit enfant de Dieu, déjà il considère le divorce, je vais abandonner la femme là, je vais aller au tribunal, à la mairie ou quelque soit le cas, à la justice et on va dissoudre le mariage. Je prends une partie, elle prend une partie, je prends les garçons, lui, elle prend les femmes et les filles. C'est ce que le Seigneur nous dit. Que si réellement nous sommes sauvés, nés de nouveau, numéro 1, on doit renoncer à soi-même et le moi va vouloir dire que je veux te contrôler. Le moi ne me contrôlera pas. Le moi ne vous contrôlera pas. Et il y a une croix à porter. Et vous allez porter votre croix. Pas la prière, vous allez porter la croix. Pas la foi, vous allez porter la croix. Par la grâce, vous allez porter la croix. Écoutez-moi. Il n'y a rien que ces trois éléments combinés ne peuvent pas supporter. La grâce, la foi, la prière peuvent tout supporter, peuvent porter tout fardeau. Parce que Jésus a dit, ma grâce te suffit. Donc vous allez porter votre croix dans le Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit. Les gens ne comprennent pas. Et pourquoi j'ai le Saint-Esprit? Pourquoi je dis que je suis né de nouveau? Je suis sanctifié. J'ai la puissance du Saint-Esprit. C'est pour qu'on porte toute croix et porter tout fardeau. Parce que votre foi se multiplie, la grâce augmente et votre prière est dynamique dans le Saint-Esprit. Non seulement ça, vous avez l'audace, vous avez le courage. Si vous vous dites chrétien, oui, un chrétien est différent d'un homme du monde qui a peur de toutes choses, qui a peur du vent qui souffle, qui a peur du cancre-là qui passe, qui a peur d'un chien à la fenêtre, il a peur de la souris, il a peur de tout. Non, si tu viens à Christ, il y a certaines choses qui se produisent, là, le tremblement, la crainte, le regret, toutes ces choses sont ôtées de votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il y a l'audace, il y a la bravoure et il y a le courage. Si vous avez le courage, je dis que je ne vais pas porter mon fardeau aussi pesant, au plus lourd que soit ce fardeau. Il y a des gens qui m'ont précédé et ont porté leur fardeau, ils ont porté leurs effets. Moi, c'est mon tour. Avec l'audace et le courage, je vais porter mes effets, je vais porter mon fardeau. Il y a des gens qui sont des parasites et ils vivent aux dépens des autres. Mais il y a des gens aussi qui ont leur fardeau à porter. Il y a des gens qui ont leur croix à porter. Chaque fois, tu appelles celui-ci, tu appelles ceci. Hey, frère, j'ai une croix. Hey, soeur, j'ai une croix. J'ai un fardeau. Eux aussi, ils ont leurs effets à porter, leurs montagnes aussi. Mais à partir de cette nuit, le courage entrera en vous. La puissance entrera en vous. Et cette croix-là, vous allez la porter. Et vous allez la porter sans compromission. Ouais, ce qui fait compromettre les gens, c'est que cette croix est pesante. Et les gens qui ont rendu cette croix plus pesante chaque jour m'ont assuré que si moi je ne change pas, qu'ils vont rendre la croix
plus pesante. D'accord, que pourrait faire maintenant. Donc il faut que je compromette. Il faut que je change un peu. Il faut que je change un peu afin qu'ils sachent que oui, que maintenant je leur obéis. Je n'obéis plus à Josie. Je n'obéis plus à mon sauveur. Je ne pense plus au ciel. Alors que tu es le centre de ma vie maintenant. Je pense à toi. Est-ce que tu peux m'aider un peu? Et alors je réduis ma croix. Ça c'est la compromission. Je ne veux pas compromettre. Je dis je ne vais pas compromettre. Et puis vous portez la croix dans son service, dans le service du Seigneur. Ce n'est pas un lit de rose. Il y a des défis ici que vous allez supporter et il y a des difficultés qui vont vous croiser le chemin. Vous allez dire, mais je vais servir le Seigneur. La croix peut être pesante, je vais servir le Seigneur. La croix peut être lourde sur mon épaule, je vais servir le Seigneur. Vous allez servir le Seigneur. Quelqu'un là-bas, je dis, vous allez servir le Seigneur. Comment pouvons-nous porter la croix? Comment pouvons-nous nous charger de la croix sans permettre à rien de nous faire abandonner notre salut en portant la croix à tout moment? Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 verset 2. Et il y a les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui nous a donné la foi. Parce que nous croyons au Seigneur, nous avons la foi en Christ, nous avons le salut. C'est pourquoi la croix est venue. Et il y a les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il a supporté la croix, enduré la croix pour notre salut éternel. Si lui a enduré cette croix, vous ne pouvez jamais avoir une croix qui puisse être pesante que celle de Jésus-Christ. S'il a enduré, supporté la croix pour moi, je vais supporter ma croix, porter ma croix pour lui. Parce que là, supporté la croix pour moi. Et c'est assis à la droite du trône de Dieu. Retournons à Marc, chapitre 8. Et il y a 3 éléments là-bas pour notre salut durable, pour notre salut constant. Et verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il fasse quoi? Et qu'il me suive. Numéro 3 là-bas, c'est l'appel à suivre ses traces. L'appel à suivre ses traces. Dans toutes les conditions où vous trouvez, vous allez vous poser la question, que ferait Jésus dans ce cas? Mes parents m'appellent et me demandent à faire quelque chose de contraire à la parole de Dieu, contraire à la volonté de Dieu. La question, que ferait Jésus? Et il se rappelle son Père au ciel et il lui obéit. Il dit que chaque fois je fais ce qui lui est agréable. C'est un pharisien, un scribe, c'est un sadducéen, un parent, un homme de votre tribu veut que vous fassiez quelque chose contraire à la volonté du Père. Jésus dit non. Alors vous allez dire exactement, c'est ainsi que vous allez vivre. Qu'il me suive, vous allez suivre le Seigneur. Voyons. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. 1 Pierre 3. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Certains disent que je ne connais pas mon appel. Voici notre appel. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. La raison pour laquelle il a souffert, c'est pour mettre un modèle devant nous. Que voici la façon dont je l'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Maintenant que tu dis que tu es mon disciple, maintenant que tu dis que tu es sauvé, maintenant que tu dis que je suis ton Seigneur, ton Maître, ton Roi, ton Sauveur, et je t'ai laissé un exemple afin que vous suiviez mes traces. Vous laissez un exemple afin que vous suiviez ces traces. Sur le Seigneur parfois va contredire ce que vos parents veulent. Parce que vos parents pourraient ne pas avoir
la pleine connaissance de la paix de Dieu sur votre vie. Et lorsqu'il y a une contradiction pareille, et Christ se tient d'un côté et vos parents d'autre part, alors qui est-ce que vous allez suivre? Je dis, qui est-ce que vous allez suivre? Vous allez suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons à Luc 9, verset 59. Luc 9, verset 59. Et il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord. Permets-moi, c'est le moi d'abord. Permets-moi. J'ai un engagement, j'ai un devoir, j'ai un rendez-vous, j'ai une responsabilité. J'ai fait déjà une consécration. Je vais faire cela d'abord. Permets-moi d'aller. Lorsque tu mets en première position ce qui t'appartient et tu amènes Christ au deuxième rang, tu lui dis que tu n'es pas aussi important que les choses que j'ai mises au premier rang. Si tu veux suivre le Seigneur, quand il dit sur moi, tu ne diras pas, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. C'est la première chose sur mon programme. C'est la première chose au menu. Verset 60. Mais Jésus lui dit, quelqu'un là-bas, dites-le moi, que laisse les morts ensevelir les morts. Leurs morts, attendez. C'est quelque chose que les gens du monde vont se lever et se battre pour cela. Dit que, es-tu en ville? Est-ce que tu as appris que tel monsieur n'est plus? Oui, je l'ai appris. Et que tu as appris que tel monsieur est mort, telle madame est morte. Que fais-tu? Et nous avons un programme à l'époque là. Je suis allé à l'église. Mais tu devais me demander avant de fixer cette date. Oui, je sais que la date là appartient à Christ. Que dis-tu? Christ est le numéro 1. Est-ce que tu n'as pas de famille? Tu ne penses pas à ta famille. L'église est le numéro 1 pour toi. La Bible est le numéro 1 pour toi. La doctrine est le numéro 1 pour toi. Sur le Seigneur est le numéro 1. Dis oui. Ça c'est mon engagement. Oui. Alors les gens vont rebuter contre cela. Mais si tu dis, mais que je te lise un verset de l'écriture qui me fait agir comme ça, je dis non, moi on ne fait pas, on n'est pas la Bible. Ce que je dis, c'est que tu dois être raisonnable. Il n'y a pas de religion qui te fasse mettre d'autres choses au premier rang, ne pas obéir à ta famille, ne pas mettre ceci au premier rang. C'est ce que Jésus a dit. Et dit que et laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi vas annoncer le royaume de Dieu. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous allons continuer à faire. Suivre le Seigneur à tout prix. Nous allons continuer à suivre le Seigneur quel que soit le prix. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21 verset 20. Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Certains, avant qu'ils ne suivent réellement le Seigneur et effacent leur engagement, et suivent le Seigneur sans faveur, sans compromission, sans détour, ils se demandent, tel pasteur est venu au Seigneur avant moi, telle sœur est venue au Seigneur, c'est elle qui a fait le suivi lorsque je suis devenu chrétien. Et maintenant, voici, j'ai écouté la parole de Dieu, j'écoute maintenant ce que le Seigneur met devant moi, sur moi-même. Celui-ci là, que fera-t-il? La femme là, que fera-t-elle? Est-ce la seule personne qui doit être fidèle? Est-ce la seule personne qui doit diligemment sur le Seigneur? Après tout ce qu'on apprend, Pierre a dit. Et Jésus, Pierre voyant Jean le bien-aimé, et a dit, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Verset 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Pas de comparaison. Qu'est-ce que l'autre là fera? Que fera l'autre là? Que fera l'autre faire? Oui, tous ces gens-là. Je ne suis pas le seul ouvrier. Il y a d'autres ouvriers. Arrivé à la réunion des ouvriers,
oui, je regarde ici, celui-là n'est pas là, suis le seul ouvrier, ok, à la prochaine, je crois, comme ces gens-là s'occupent de leurs affaires, moi aussi, je vais ralentir un peu. Qu'est-ce que cela que t'importe? Toi, suis-moi. Vous allez suivre le Seigneur. Je vais suivre le Seigneur. Je ne vais pas suivre un étranger. Je ne suivrai pas un rétrograde. Il y a des gens qui rétrogressent et qui se retirent et ils se mettent devant toi comme un modèle, te dit que je me retire. Et pourquoi? Et toi? Je ne vais pas me retirer. Je compromets. Et toi? Je ne vais pas compromettre. Voyons Jean chapitre 10. Jean 10 verset 5. Elles ne suivront point un étranger. Je ne suivrai pas un étranger, mais elles feront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Revenons à Marc chapitre 8. Marc 8. Nous venons au deuxième point. Deuxième point, nous parlons de la parole incomparable de votre âme éternelle. La parole incomparable de votre âme. Voyons Marc chapitre 8, verset 36 ou verset 37. Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? S'il perd son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Quand nous voyons ces deux versets, numéro 1, il y a la grande valeur de votre âme. La grande valeur de votre âme. 2, la perte dangereuse de votre âme perdue. Et l'âme perdue a perdu toute opportunité, toute occasion, toute possibilité d'être sauvé. L'opportunité est là, la possibilité est là, l'occasion est là, mais c'est perdu. La perte dangereuse d'une âme perdue. 3. La richesse gracieuse d'une âme libérée. Premier point, la valeur d'une âme précieuse. Pourquoi l'âme est si grande, si précieuse devant Dieu? On va à Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est pourquoi c'est très digne, c'est pourquoi c'est très grand, c'est pourquoi c'est très précieux. Cela provient de Dieu. Et c'est aussi éternel que Dieu. Psaume 49. Verset Psaume 49. Verset 10. Ils ne vivront pas toujours. Non, verset 9. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vie de la fosse. La rédemption d'une âme est précieuse et personne ne peut rien échanger contre la rédemption de cette âme. Combien est précieuse et valable l'âme? Numéro 1, l'âme est plus grande que tout le monde entier. S'il est possible de gagner le monde entier et perdre votre âme, la perte serait terrible et douloureuse. Pourquoi? Parce que l'âme est plus grande que le monde entier. 2, parce que l'âme est plus grande que toutes les choses précieuses de la terre, les choses derrière lesquelles les gens courent, ce que les gens apprécient, ce pourquoi les gens donnent leur vie, le sacrifice que les gens font pour tout. L'âme est plus précieuse que les choses de la terre. 3, parce que l'âme est plus grande que toutes les richesses, que tout l'argent
dans les banques du monde. Il y a certains qui vont dire que ils aiment tant l'argent que l'Église ne prêche pas assez la prospérité à cause de cela, et que chaque fois il parle du salut, il parle de la sanctification, et sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je crois que je vais chercher une église où on parlera de l'argent, on va me donner de l'argent pour commencer mon commerce, mes affaires. Même si vous pourrez trouver une telle église, vous devez vous rappeler que ces gens aussi ont leurs membres. Ces gens aussi ont des pauvres au milieu d'eux. Il y a aussi même des riches au milieu d'eux. Même s'ils vont vous donner quelque chose, votre âme est plus importante que les richesses de ce monde. Numéro 4. L'âme est plus grande que toutes les positions et tous les privilèges de ce monde. C'est comme qu'on est trop lent ici pour faire de moi un pasteur, pour faire de moi un grand dirigeant. Alors on cherche les qualifications de la parole de Dieu, mais je vois un lieu, même un junior à moi est allé à ce lieu là, il est déjà pasteur, déjà un grand dirigeant là-bas, il est déjà archevêque, il est évêque là-bas. Ton âme est plus précieuse que toutes les positions et tous les privilèges du monde. Non seulement ça. Numéro 5, une âme est plus grande que le corps, que le ventre, que les plaisirs du corps. Les gens, ils ne font que chercher le plaisir de la chair et le plaisir du corps. Votre âme est plus grande que le corps. Votre âme est plus grande que votre ventre. Votre âme est plus grande que les plaisirs du corps. Numéro 6, votre âme est plus grande que la faveur de tous les hommes. Certains ne peuvent pas supporter la faveur. Quelqu'un leur montre, leur manifeste une petite faveur, dit que regardez-le, c'est un pécheur, et regardez la faveur qu'il m'a faite. Et alors ils fléchissent devant cet homme à cause de la faveur là. Et ils vendent leur âme à la personne là. Que s'il peut me faire cette faveur, alors tu m'as fait ça, je t'aime, je suis reconnaissant, je me vends à toi. Ton âme est plus grande que les faveurs de tous les hommes du monde. Pour d'autres ne peuvent même pas supporter le renfrognement des hommes. Quelqu'un se renfrogne contre eux. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que je veux l'amour, je veux l'affection, je veux le pratiquer, je ne vais pas accepter le rejet. S'il me rejette et se renfrogne contre moi, que pourrais faire? Je vais fléchir, je vais changer. Tu vends ton âme. Alors il faut tenir sur ta conviction, il faut combattre pour la foi qui a été remise au sein une fois pour toutes. Le renfrognement des hommes ne va pas te changer. Ton âme est plus grande que Christ vienne verser son sang, oui, et Christ n'est pas venu acquérir les planètes de ce monde, le sang, le soleil, la lune, par son sang. Mais votre âme est plus grande, votre âme est si valable, votre âme est si valeureuse, si précieuse, que Christ a donné son propre sang. C'est pourquoi nous n'allons permettre à rien d'échanger notre âme. Vous allez garder cette âme-là. Vous allez apprécier votre âme. Voyons Matthieu 10. Matthieu chapitre 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Chaque fois, il faut vous rappeler, quel que soit ce qu'on tue, votre âme est plus grande que cela. Quel que soit ce qui est haute de vous, votre âme est plus grande que cela. Et là où vous travaillez, si vous ne compromettez pas, si vous ne signez pas ce papier, si vous ne changez pas cette facture, vous allez perdre votre boulot. Votre âme est plus grande que ce boulot-là. Vous allez dire à ce monsieur-là, vous allez dire à cette madame-là. Et là, il croit que tu vas craindre tel monsieur, telle madame-là. Alors vous allez vendre votre âme. Votre âme est plus grande que telle madame-là. Votre âme est plus grande que ce monsieur-là. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt
celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous allez craindre le Seigneur. Numéro 2, la perte dangereuse d'une âme perdue. La perte dangereuse d'une âme perdue. Voyons Marc chapitre 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde si perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Si cette âme est perdue, c'est une grande perte. C'est une perte, la perte dangereuse d'une âme perdue. Luc 12. Luc chapitre 12. Verset 16. Luc 12. Verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, dis-moi ce qui est là-bas, insensé. Si quelqu'un court après les diplômes et le doctorat, il abandonne le service de Dieu, on l'appelle, et le service de Dieu, ta position est là, il dit que pas maintenant, j'ai un but, j'ai un objectif, j'ai une ambition, j'ai quelque chose en tête, je dois l'avoir, celui-ci l'a eu, je dois l'avoir. Et je cours après, ceci et cela, quel que soit ce qu'ils ont. Parce que moi aussi, j'ai le même cerveau qu'eux. Et alors, je crois même être meilleur qu'eux. Et on court. Et si la personne perd son âme dans cette poursuite, Dieu vous appelle insensé. Que quelqu'un m'aide à crier insensé. Ouais, il y a des gens. Ouais, toutes les choses derrière lesquelles ils courent sont des choses matérielles. Ce que je peux avoir maintenant. Et si, par exemple, on parle de servir Dieu dans l'église, on fait de lui un pasteur de district, ou bien un moniteur de cellule, ou bien un dirigeant quelque part, qui a une occasion en Inde, il y a un privilège au Japon, en Inde, il y a un privilège en Chine, alors qu'il y a un lieu ouvert maintenant, parce qu'on voit ce pays maintenant, on essaie maintenant de faire un contact avec notre pays. Quiconque va maintenant là-bas va prendre ce boulot, et la personne va écrire au pasteur, pasteur, je voyage, quand vas-tu revenir? Je ne sais pas, parce que j'ai vraiment un rêve, je vais faire quelque chose. Si je l'ai en 5 ans, je viendrai. Ils ont 10 ans, je viendrai. Et Dieu dit, insensé. Ils négligent leur âme, ils dévalorisent leur âme, ils abandonnent leur âme et courent après des choses qui ne vont pas préserver leur salut. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ce qui nous rend riches pour Dieu, est-ce l'argent? Non. Les maisons? Non. Les diplômes? Non. Les études? Non. Avoir des enfants? On a 5, on veut plus d'enfants, on a 10, on a... Non. Même pour certains, on peut pas arrêter dans, je ne peux pas arrêter dans leur église là, la vie profonde, parce qu'un homme, une femme, et les femmes qui sont là, qui va les marier? Il y a des gens qui ne sont pas mariés, et toi tu veux avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 âmes, et s'ils permettent la polygamie, je vais arrêter là-bas. Mais le Nouveau Testament ne l'a pas permise. Alors si l'on permet, je vais venir.
la Bible a dit insensé, à cause le fait de courir derrière les hommes, derrière les femmes, les hommes laissent, abandonnent leur âme et se perdent. Quelle perte! Je ne perdrai pas mon âme. Je ne vais pas perdre mon âme pour l'argent. Il faut le dire. Je ne vais pas perdre mon âme pour l'argent. Je ne vais pas perdre mon âme pour la possession. Je ne vais pas perdre mon âme pour les femmes. Regardez-vous. Vous ne parlez pas comme moi. Je ne perdrai pas mon âme pour les hommes. Je ne vais pas perdre mon âme pour la politique. Non seulement je parle de la politique là-bas, il y a la politique dans l'église. La politique dans l'église. Il y a des gens, ils ne se soucient de rien. Ils peuvent vendre leur âme pour la politique à l'église. Je ne perdrai pas mon âme pour la politique dans l'église. La plus grande richesse des âmes libérées. Lorsque vous venez au Seigneur, le Seigneur vous accorde la richesse d'une âme. Deuxième Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Cela parle de la richesse spirituelle là-bas. Cela parle des richesses de la justice, des richesses de la sanctification, les richesses de la puissance du Saint-Esprit, les richesses des opportunités dans le royaume de Dieu. Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Dieu merci, j'ai la rédemption. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Sa grâce entre dans notre vie. Nos péchés sont pardonnés. Nos âmes sont sauvées. Notre nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Et dit, ça c'est la richesse d'une âme. C'est la valeur d'une âme. Il nous dit en Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est une richesse, c'est une grande richesse. Le salut, c'est une richesse. Et tout ce que la grâce peut accomplir dans notre vie, ça c'est la richesse. Vous n'allez pas perdre votre richesse. Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je ne vais pas perdre cela. Je ne vais pas rater cela. Apocalypse 3, verset 17. Apocalypse 3, verset 17. Apocalypse 3, 17. Apocalypse 3, 17. Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie. Dites-moi le reste. Tout ce que j'aime. Dites-moi le reste. Aie donc du zèle et repens-toi. Vous pourrez être
être zélé, courir après l'argent. Il faut changer et utiliser le même zèle pour courir après le salut, après l'évangélisation, après les richesses du royaume de Dieu. Tu es zélé à courir après les choses de ce monde. Ôte ce zèle des choses de ce monde et poursuis les choses de Dieu. Aie donc du zèle et repens-toi. Allons au troisième point maintenant. Notre vigilance inchangeable contre la honte éternelle, contre l'opprobre éternel. Marc 8, 38. Marc 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi. Est-ce que vous pourrez penser à quelqu'un qui a honte de Christ et qui était cloué à la croix pour lui, qui était dénudé de ses habits à la croix, qui a porté une couronne de croix? C'était l'homme foyer, il a tout fait cela pour porter le salut, pour avoir le salut pour vous. Et il n'a pas honte de porter vos péchés, il n'a pas honte de purifier votre âme, il n'a pas honte de gagner une destinée et vous amener au ciel. Pour vous penser à celui-là qui a honte du Seigneur. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je prie que vous n'ayez pas honte du Seigneur. Je n'aurai pas honte du Seigneur. Pourquoi les gens ont-ils honte? Ils oublient Christ et se rappellent la personne devant eux. Ils craignent les gens devant eux plus que Dieu. Pourquoi les gens ont-ils honte? Ils oublient leur âme, ils oublient leur salut, ils oublient la parole de Dieu. Et à cause de cela, ils ont honte de déclarer qu'ils sont à Christ. Je suis une âme sauvée, je suis une âme rachetée, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, je suis en route vers le ciel. Jésus est mon sauveur. Mais quand quiconque aura honte de moi, aura honte du Seigneur, le Seigneur aura honte de lui. Voilà ce verset et parlons rapidement du numéro 1. Les compagnons dédaigneux qui ont honte dans le monde. C'est comme un homme qui s'est marié à une femme. Il a payé le grand prix comme la dot de cette femme. Et il a vêtu cette femme-là. Il a offert un asile pour la femme-là. Et l'homme-là a abandonné sa famille et tout. Et il s'est consacré, tout ce qu'il a, il a tout donné à la femme-là. Et que tu es ma conjointe, tu es ma femme, tu es ma partenaire. Alors arrivé dans le monde-là, la femme-là a honte de l'homme-là. Et la femme-là ne veut pas marcher avec l'homme-là, vivre avec l'homme-là. Il ne veut pas qu'on sache que voici son mari. Une telle femme est dédaignable. Et elle a honte de son époux dans le monde. Alors elle n'a pas de valeur. La même chose avec Christ. Il a payé le grand prix. Il est notre époux. Il est le chef de l'église. Et il a quitté le ciel pour venir dans ce monde. Et il a tout sacrifié afin que nous soyons sauvés. Maintenant tu dis que tu es sauvé. Et maintenant tu es dans le monde. Et tu es l'épouse de Christ. Et tu es fiancé à Christ. Tu es disciple de Christ. Un croyant en Christ. Et tu es dans ce monde. Et tu es comme tu es un partenaire dédaignable. Tu as honte de Christ. Je prie que tu n'aies pas honte. Voyons Jean 12. Jean 12. Jean 12. Verset 42.
Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Ils n'ont pas rendu témoignage qu'il lui appartienne dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Pensez à cela. La dernière fois que quelqu'un vous confrontera, tu es enfant de Dieu et tu baisses la tête. Tu crois la Bible, tu baisses la tête. Tu as le devoir, dis-moi non, je vais être né de nouveau. Tu as honte. Tu vas à la vie profonde, n'est-ce pas? Tu es membre de l'église là qui prend tout verset de la Bible, n'est-ce pas? Dis-le-moi. Que tu ne fais pas ceci, on ne fait pas ceci. Parce que tu dis que tu es Christ de près, là tu fous ton nez dans la bouche. Je prie que Dieu te pardonne. Mais tu dois te repentir. Tu dois retourner au Seigneur. Tu dis, Seigneur, que j'ai perdu. J'aime la gloire des hommes, l'honneur des hommes, l'appréciation des hommes, la faveur des hommes, plus que l'éloge de Dieu. C'est pourquoi tu as honte. Et c'est dit que si tu as honte dans cette génération adultère, il aura honte de toi lorsqu'il viendra dans la gloire du Père et devant les anges. Et deuxième Timothée 2:12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous souffrons la persécution, nous allons régner avec lui. Certains ont peur, ils ont honte, qu'ils vont me critiquer, ils vont m'opprimer, ils vont faire pression sur moi, ils vont me faire souffrir et ils ne veulent pas souffrir pour Christ. Moi, je veux souffrir pour Christ. Moi, je veux souffrir pour Christ. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, dis-moi le reste. Si nous le renions, il faut le dire, lui aussi nous reniera. Ceux qui renient le Seigneur, qui ne veulent pas avoir le courage de tenir pour le Seigneur, sont les gens qui ne vont pas le dire. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Vous n'allez pas renier le Seigneur. À votre boulot, vous n'allez pas renier le Seigneur. Dans votre famille collatérale, vous n'allez pas renier le Seigneur. Parmi ceux qui se disent membres de l'église, je suis né de nouveau, je suis de cette église, de cette dénomination, et qui sont dans le monde, vous n'aurez pas honte du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Vous allez tenir ferme. Vous allez tenir sans compromission au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, des compagnons dédaignables qui ont honte du monde. 2, les corrupteurs compromettants ayant honte de sa parole. Les corrupteurs compromettants ayant honte de sa parole. La parole de Jésus-Christ est plus élevée, plus grande que toute parole. Plus que la parole d'un philosophe, la parole d'un scientifique, la parole d'un politicien, la parole du chef de votre famille. Quelle que soit la parole de la personne, la parole de Christ est plus grande, c'est plus élevé, c'est plus précieux. La parole des hommes ne nous mèneront pas au ciel, seule celle de Christ, et vous n'en aurez pas honte. Luc 9. Luc chapitre 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Avoir honte de moi et de mes paroles. Un homme, une femme, les paroles de Christ. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, ne pas se mettre sous un joug étranger avec les incrédules, les infidèles. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, les gens du village que nous avons une fille pour toi, tu dois prendre cette fille en mariage. Faut pas nous citer la Bible. Faut pas dire que mon église dit, ça c'est là, tu vas prendre cette fille en mariage, oui ou non? Et puis on te fait signer. Je ne vais pas signer le papier de Satan. Je dis, moi je ne vais pas signer le papier de Satan. Je ne vais pas signer le document de Satan.
Vous n'allez pas signer au nom de Jésus-Christ. Vous allez dire la parole du Seigneur. La parole du Seigneur m'a ordonné de ne pas me marier à un incrédule. Et si ta femme n'est pas là et tes parents sont venus dire que quitte la femme là, voici une autre femme. Et puis si ton église ne s'accorde pas avec toi, sors de l'église là et viens te marier à cette femme là. Est-ce que tu vas faire cela? Je demande à l'église, est-ce que vous allez faire cela? Vous n'allez pas faire ça. Parce que la parole de Jésus-Christ a dit que Dieu les a créés hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, une seule femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce que Dieu a joint, que personne, que l'homme ne le sépare. Point. Donc, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Vous n'aurez pas honte de la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Mais je crois que comme on est dans un monde moderne, la parole de Christ peut être ajustée, on peut modifier la parole de Christ afin qu'on ne suive pas la façon dont elle a dit à l'époque là. Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, verset 35. Matthieu 24, 35. Vous y êtes? Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront. Est-ce que le ciel est déjà passé? La terre a-t-elle déjà passé? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole qu'il a déclarée sur la justice, la parole qu'il a dite que vous devez naître de nouveau, la parole qu'il a dite comment on doit mener la vie de justice, cette parole demeure aujourd'hui. Nous n'aurons pas honte de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Allons à 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2 verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous parlons la parole de Dieu. Nous n'allons pas corrompre la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Revenons à Marc, chapitre 8, verset 38. Marc, chapitre 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les 16 anges. Numéro 3 maintenant. Les vainqueurs consacrés et hontés de leur faiblesse. Avez-vous honte? Je n'aurai pas honte des paroles de Christ. Du nom de Christ, je n'aurai pas honte. En temps de persécution, je n'aurai pas honte. En temps de rejet, je n'aurai pas honte. Dès que vous êtes sauvé, vous avez donné votre âme au Seigneur et le monde s'oppose à votre décision, vous allez tenir ferme. Quel que soit ce qu'ils feront, quel que soit ce qu'ils diront, vous direz: je suis au Seigneur. La grâce de Dieu vous aidera. La puissance du Saint-Esprit vous supportera. Votre conviction tiendra ferme jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 5, 41. Acte 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus.
Oui, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Nous avons le même salut qu'ils avaient. Et s'ils étaient joyeux, quoi qu'ils soient outragés, nous aussi, nous allons nous réjouir. Nous aussi, nous serons dans la joie. On va au Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. Il faut le dire à vous-même. Il faut le dire pour vous-même. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La puissance de Dieu dans notre vie, je n'aurai pas honte. Je n'en aurai pas honte. Deuxième Timothée 1. Deuxième Timothée chapitre 1, verset 12. Deuxième Timothée chapitre 1, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Avez-vous jamais souffert pour l'évangile? Est-ce que vous avez souffert du rejet ou bien de la persécution? Ou bien vous pratiquez méthodiquement votre foi chrétienne afin de ne pas blesser aucun pécheur, aucun rétrograde, afin que vous ne blessiez aucun compromettant, que les gens disent de bonnes choses de vous, que les gens ne vous outragent pas, qu'ils ne vous critiquent pas, qu'ils ne vous insultent pas, et méthodiquement vous évitez la souffrance. Tu n'es pas un chrétien sincère. Mène ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Et quel que soit ce qui arrive, comme la résultante de cela, vous allez tenir ferme. Verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte. Mais j'en ai point honte. Il faut le dire. Et car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Le Seigneur vous gardera. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix. Méprisez l'ignominie. Méprisez l'ignominie. Alors il faut sourire à votre tempête. Il faut minimiser votre opprobre. Il faut montrer votre joie devant le défi là. Faut pas vous attrister, faut pas vous dénigrer, faut pas que je regrette. Qu'est-ce qui m'est arrivé à ceci? C'est le salut. Ton nom est dans le livre de vie au ciel. Et si quelqu'un t'amène une critique, alors c'est dit ici que méprisez à l'ignominie et c'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Je ne serai pas découragé. Ces enfants d'Israël en Égypte, alors, ils ont été opprimés et outragés, plus ils étaient devenus forts. Plus vous êtes persécutés, plus vous deviendrez forts. 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous êtes critiqué pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous êtes rejeté pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Vous pourrez entendre votre voix parce que l'Esprit de gloire
l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Verset 13. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, si un frère, si une sœur souffre comme chrétien, qu'il fasse quoi? Dites-le moi. Qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. À partir de ce jour, vous n'aurez pas honte. Vous allez suivre le Seigneur. Même si votre position ferme apporte la critique, le rejet, vous allez vous en réjouir. Je vais m'en réjouir. 1er Jean 2, verset 28. 1er Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Je vais demeurer. Petits enfants, demeurez en lui. Vous allez de nouveau demeurer en lui. Vous êtes sauvés, demeurez en lui. Si vous n'êtes pas encore sauvé, cette nuit, c'est la nuit de votre salut. Vous devez détourner du salut. Vous allez vous détourner du péché. Vous allez le recevoir et vous aurez la joie du salut. Et votre nom sera écrit dans le livre de vie. Et vous dites maintenant, je suis enfant de Dieu. Cela va arriver à tous au nom de Jésus-Christ. Et après que vous êtes de nouveau, après vous êtes sauvés en tant qu'enfant de Dieu, et petits enfants, et maintenant petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Christ viendra. Il viendra pour ceux qui sont sauvés, il viendra pour ceux qui sont sanctifiés, il viendra pour ceux qui sont consacrés, il viendra pour ceux qui sont non compromettants. Il viendra pour ceux qui se tiennent sur leur conviction, sur la parole de Dieu. Il viendra pour ceux qui n'ont pas honte de lui dans ce monde. Et à son avènement, il n'aura pas honte de vous. Il dira, voici mon enfant. Il dira, voici l'un des saints de Dieu. Il n'aura pas honte de moi. Il n'aura pas honte de moi. Il n'aura pas honte de moi. Hébreux 2.11. Hébreux 2.11. Hébreux 2.11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul homme. Ceux qui sont sanctifiés sont avec Christ, une pensée, et sont en accord avec Christ, d'une même pensée avec Christ, d'un même corps avec Christ, d'un même esprit avec Christ, d'une même voix avec Christ. Ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il viendra, il n'aura pas honte de vous. Où êtes-vous? Je dis, il n'aura pas honte de vous. Où êtes-vous? Je dis, il n'aura pas honte de vous. Vous n'aurez pas honte de lui aussi. À l'église, vous n'aurez pas honte de lui. Devant les saints de Dieu, vous n'aurez pas honte de lui. Et lorsque vous devez servir le Seigneur et tenir devant les gens de Dieu et leur parler, vous n'aurez pas honte de servir le Seigneur. Et lorsque vous êtes devant les incroyants au dehors, là où vous travaillez, ils sauront votre conviction, votre foi, que vous croyez toute la Bible, que je suis un croyant qui croit la Bible. Vous allez vivre selon la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous n'aurez pas honte de lui et lorsqu'il viendra, il n'aura pas honte de vous. Tenez-vous debout et parlez au Seigneur. Disant, Seigneur, accorde-moi la foi, accorde-moi la grâce, accorde-moi la force, accorde-moi la puissance, accorde-moi l'habileté, accorde-moi la conviction. Je n'aurai pas honte. Maintenant, je peux tenir et je peux regarder les incroyants en face et prendre ma position ferme. Je n'aurai pas honte. Parlez au Seigneur. Vous avez connu la valeur de votre âme. Vous rappelez-vous, si vous êtes sauvé, vous allez de nouveau demeurer dans le Seigneur. Partout où vous vous trouvez, il faut vivre pour Christ et mener la vie que si Christ vient aujourd'hui, même en ce jour, il n'aura pas honte de vous parce que vous n'avez pas honte de lui.